Depuis plusieurs semaines, les travaux d'infrastructure du nouveau BHNS Citizen ont été lancés par le SMITU. Mais au fait, un BHNS, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cet acronyme? C'est donc bus à haut niveau de service. Et donc c'est un dispositif de transport qui permet donc dans le cadre d'une desserte qui est planifiée, d'augmenter l'attractivité du transport, puisqu'il est question là de bus qui circuleront à des cadences importantes, en partie sur des tronçons de voies qui lui seront réservés, mais aussi au milieu de la circulation, avec toutefois des dispositifs particuliers qui permettent à ces bus, lorsqu'ils arrivent au croisement ou au feu, d'être prioritaires. C'est un projet qui est très globalement attendu par la plupart des personnes qui connaissent le projet. Attendu pourquoi? Parce que le Thionvillois n'est pas structuré aujourd'hui en matière de transport de bus, ou en tout cas avec beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes sur les infrastructures notamment, c'est-à-dire c'est pas le réseau qui pose problème, mais c'est bien l'infrastructure qui n'est pas adaptée à ce que l'on attend et aux exigences de nos citoyens en matière de transport public de bus. Et effectivement, il nous fait passer dans notre 21e siècle. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un système performant qui relie un territoire à l'autre est tout à fait judicieux et prémonitoire quelque part de ce que va être la fusion. D'abord, il y aura deux lignes qui vont être mises en service. Une ligne qui partira de Hayange et qui ira jusqu'à Bassam, dite ligne rouge, et une autre ligne dite verte qui partira de Metsange et qui ira jusqu'à Yutz. Et toutes ces deux lignes desserviront le cœur de Thionville, et notamment la gare, qui va devenir un espace, j'allais dire, centre de tous les dispositifs. Ce que nous avons déjà fait dans le cadre de nos réflexions et dans le cadre du futur BHNS, c'est qu'en fait, toutes les communes qui sont un peu plus éloignées, j'ai envie de dire, de ces deux lignes du bus à haut niveau de service, nous avons déjà prévu des lignes de rabattement pour arriver sur ces lignes de bus à haut niveau de service. Donc ça veut dire que même les petites communes qui ne sont pas directement sur le tracé vont être rabattus sur le bus à haut niveau de service, et puis après, 10 minutes après, ils seront à la gare. Durant le stade de préparation du projet, le SMITU s'est rapproché d'autres collectivités territoriales qui ont mis en place un tel réseau afin de bénéficier de leur retour d'expérience. Parmi celles-ci, il y a la métropole d'Amiens. On a fait le choix de retenir des bus 100% électriques qui fonctionnent donc sur 4 lignes distinctes, qui ne sont pas intégralement en voie dédiée au bus. C'est aussi ça la différence avec un projet de tramway qui, lui, est en site propre intégral, par définition. Là, on est sur une notion un peu plus pragmatique de l'aménagement urbain. On donne de la voie au bus là où ça nous paraît utile, mais il y a des sections de tracé sur lesquelles le bus fonctionne avec la circulation. Il faut soigner les fréquences, il faut vraiment qu'elles soient adaptées. Nous avons la volonté de descendre même en dessous des 10 minutes pour les périodes de pointe, bien entendu. Quitte à élargir un peu les fréquences lorsque, dans la journée, le bus est loin d'être rempli. Je crois que la qualité du bus lui-même, lorsque l'on est à l'intérieur, c'est silencieux, un bus électrique. Son esthétisme, sur lequel nous avons beaucoup insisté, et puis l'amélioration de la fréquentation, c'est-à-dire que nous avons des passages de bus plus souvent que cela n'existait auparavant. Bien évidemment, ça donne satisfaction au public. Ce bus à haut niveau de service va nécessiter dans des zones très urbaines ou des zones à forte contrainte routière d'avoir un passage pour le bus.
Les travaux ont commencé. Les principaux travaux qui sont actuellement en cours, ce sont la construction des 2 ponts qui vont donc traverser pour l'un la Moselle et les lignes de chemin de fer, et la deuxième, le canal. Et voilà. Et ces 2 ponts ont une importance capitale, parce que c'est ces 2 ponts-là qui vont donc permettre, qui seront réservés exclusivement aux bus à haut niveau de service. On aura 2 à 3 années difficiles en chantier, mais c'est aussi le prix de l'amélioration. C'est aussi une volonté à un moment donné d'améliorer à terme l'avenir de nos citoyens, le confort pour nos citoyens. C'est un projet qui doit surtout desservir la gare de Thionville, qui aujourd'hui, je rappelle, fait quand même accueille quand même 3500 voyageurs jour, et ces 3500 vont passer à 8000 voire 9000 dans 2 ans. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on les amène jusqu'à la gare. Comme vous l'avez vu, l'état d'avancement de Citizen progresse de jour en jour. Nous ne manquerons pas de revenir régulièrement vers vous pour vous tenir informés. Vous allez avoir du nouveau matériel, vous allez avoir un nouveau centre de maintenance, et vous allez avoir donc un mode de transport qui est complètement écologique et qui, je n'en doute pas, va attirer énormément de monde.